Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Dans cet épisode, j'ai envie de vous partager le début du premier chapitre du livre « Devenir sa propre médecine ». Installez-vous confortablement, relâchez les épaules, laissez votre souffle revenir dans votre centre, votre cœur, votre ventre. Et juste, laissez-vous traverser. Vos alliés pour devenir votre propre médecine. Ce que je vais vous partager ici a traversé des siècles et des siècles de l'humanité. Pourtant, dans les cours des facultés de médecine, rien sur cette vision multidimensionnelle. La société a cette facilité à nous ranger dans des cases, les cartésiens d'un côté et les perchés de l'autre. Comme je veux être acceptée par mes confrères, je choisis la face cartésienne. Un jour, quelques années plus tard, je suis parcourue d'un soulagement, d'une libération. Je peux enfin réunir ces deux parties de moi. Je m'y autorise. Le déclic ? Une conférence sur la science et la conscience à laquelle je participe à Paris. Vous êtes le storyteller et le scientifique intérieur de votre vie. C'est l'astrophysicien Trinh Xuan Tuan qui ouvre le bal de mon déclic. Francophone, américano-vietnamien, il nous offre une vision intégrative de la science et de la spiritualité. Je sens tout de suite qu'on va s'entendre. Lors de cette conférence, il nous présente ce fameux conflit éternel, la science contre la spiritualité. Ou plus précisément, les scientifiques contre les spirituels. Et son message est limpide. Les humains sont des conteurs. Nous créons notre réalité à partir de nos croyances, de notre narratif, de notre storytelling. Il part du hard problem pour illustrer son propos. Ce problème dur, ce problème originel, insolvable, c'est cette querelle entre les scientifiques qui pensent que l'univers est une machine, une mécanique stable et prévisible, comme l'a décrit Newton, que tout serait le fruit du hasard, qu'il y aurait des milliers d'univers et, comme par hasard, dans l'un, il y aurait une voie lactée, un soleil et une planète avec une atmosphère rendant la vie possible. Puis, il y a ceux qui pensent au contraire qu'il y a un univers intelligent, qu'il a conspiré pour que la vie apparaisse et évolue, et pour que la planète Terre fasse partie de ce champ d'expérimentation de la vie. Ce ne serait pas du tout le fruit du hasard. Trinh Xuan Tuan est passionné par les étoiles, la philosophie bouddhiste, et nous partage qu'à ce stade, aucune des deux hypothèses sur l'origine de l'univers n'est vérifiable.
La science ne peut pas trancher. Ceux qui prêchent pour le narratif 1, l'univers est mécanique, se créent une vie mécanique où ils subissent leur quotidien. Et ceux qui prêchent pour le narratif 2, l'univers co-crée avec nous, se créent une vie qui a du sens, une vie où ils peuvent poser des actions alignées et se sentir soutenus par cet univers. Ceux-là sont co-créateurs. Ils ne subissent plus. Je bois ces paroles. Je comprends pourquoi, autour de moi, certaines personnes se sentent victimes de la vie et d'autres sont résilientes et trouvent toujours un moyen pour rebondir. Certaines personnes voient la vie comme une fatalité, un problème, alors que d'autres la voient comme un terrain d'exploration, de découverte à partir des problèmes. Je réalise que jusque-là, j'attendais toujours une certaine forme de validation scientifique pour intégrer une information dans mon système de croyances. Grâce à ce hard problem et le raisonnement offert par Trinh Xuan Tuan, je me libère de cette attente de validation et ressens cette invitation à l'empowerment, l'empuissancement. Je suis prête à écouter les messages de l'univers. Alors, quel est ce langage de l'univers intelligent? Quel storytelling avez-vous envie d'écrire et d'incarner? Pour intégrer dans vos cellules votre médecine, vous devez élargir votre champ de conscience. Namasté. Si vous voulez découvrir l'intégralité du livre, je vous invite à le commander chez vos libraires ou sur internet, et je me réjouis de savoir qu'il sera dans de bonnes mains. À très bientôt, chers co-créateurs et co-créatrices de l'univers. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.